Je pense que je suis un pur produit des bonnes écoles de commerce françaises qui partis à l'étranger assez vite pour conquérir l'Espagne, les châteaux d'Espagne notamment en ce qui me concerne. Belle croissance, 30 personnes passées à 2000, racheter 24 sociétés, toujours plus haut, toujours plus fort, on ne s'arrête pas. Et puis le corps s'essouffle, on se dit bon, on va faire peut-être une pause. Et il y a 4 ans, j'ai une tumeur, pas très sympa, qui finalement a été traitée correctement, rapidement, et après 2 ans, on s'est dit bon, c'est bon, on peut repartir. Et puis finalement, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, il y a eu effectivement une autre interruption du corps qui a dit attendez, stop, à la base de tachycardie, de problèmes d'arythmie importantes. Et là, j'ai rencontré sur mon chemin mon coach espagnol et qui m'a proposé de m'accompagner dans mon projet actuel. La pleine conscience, on dit qu'on a cette capacité de s'arrêter, être vraiment là. Les choses commencent à s'ouvrir. Oui. Tout à l'heure, je regardais le soleil descendre, c'était magnifique. Mais la pleine conscience, c'est pas seulement ça. C'est la compassion. Le cœur doit être ouvert. Et il faut sourire aussi. Oui. Mais d'abord, j'ai trouvé que c'était une soirée qui faisait du bien. Parce que je crois qu'on vient tous d'horizons un petit peu différents et se retrouver comme ça pour partager ce que nous avons eu la chance d'écouter et de vivre ensemble, c'est une chose qui fait du bien. Une idée en entraîne une autre, nous sommes dans une réflexion, une réflexivité de la pensée. Et remarquez que l'animal qui est en survie, que nous sommes, a tendance à additionner une série de pensées qui vont vers une situation stressante. Comme s'il fallait prévenir une éventuelle catastrophe. Et ça nous met inévitablement, déjà cette hyperactivité mentale, mais en plus ces pensées un petit peu stressantes, nous mettent en tension. La méditation, c'est tout le contraire. Se reconnecter au ressenti du corps, au ressenti de l'esprit, à travers la conscience du souffle. Reconnectez-vous au souffle, soit dans ce point d'ancrage, comme on l'a vu tout à l'heure, soit simplement dans ce mouvement du souffle. À vous de voir. La mindfulness n'est pas un phénomène de mode, j'en suis intimement convaincue, et que ça participera à notre volonté de transformer les comportements, d'améliorer le leadership de nos collaborateurs et de participer également à la performance collective. Aujourd'hui, on veut que les gens puissent collaborer, co-créer, co-développer, créer des communautés et qu'émergent des contributeurs. Pour ça, il faut que nos managers soient capables d'offrir ces espaces de liberté, d'offrir ces espaces d'écoute et de bienveillance. Mais je vois 4 conditions au moins pour que les interventions d'entreprise soient justement durables. D'une part, une approche laïque, évidemment. D'autre part, comprendre que ça se joue sur la durée et pas juste sur quelques programmes ou quelques séances. Et 2 autres conditions, et là j'en viens à Sodexo, pour moi qui sont le buy-in des dirigeants. Ce que j'ai adoré dans l'expérience Sodexo, c'est que le DG de l'activité, le DG mondial, a dit j'y serai, moi je m'y mettrai, et tout le COMEX a suivi, et ça donne un message extraordinairement fort. Et dernière condition, combiner l'authenticité des enseignements qu'on va partager avec la logique de l'entreprise. Concrètement, effectivement, vous pouvez voir derrière vous que sur les indicateurs de santé, par exemple, c'est-à-dire que le stress perçu, il y a une diminution de 88%. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui concernent plutôt le burn-out, donc l'épuisement professionnel, le cynisme et l'accomplissement personnel. Et on voit bien que tous les indicateurs, effectivement, ont évolué par rapport, effectivement, au début du programme. J'ai trouvé que cette soirée apportait une palette de regards qui peut aussi d'ailleurs du coup nous donner plein d'idées sur comment amener ça dans l'entreprise. J'aimerais apporter la mindfulness dans le cabinet d'avocat où je travaille. Tonight you might only discover this small seed of mindfulness that I have here.
But if you water this seed, something can grow. It also is a great return of investment for me to share it and spread the benefits to the colleagues around me. So that not only the blossom was there, but out of the blossom, the seeds were growing to spread it. Et j'ai la sensation que c'est vraiment le germe d'un changement profond. Et je participe un peu et je partage un peu presque l'euphorie de certains qui voient dans cette pratique et la manière de l'introduire dans l'entreprise la possibilité vraiment d'un changement profond. Voilà. Il faut trouver cette balance. Et peut-être que notre monde, à force d'avoir visualisé ou conceptualisé l'être humain comme fonctionnant, a oublié qu'il avait besoin de ressources pour créer cet équilibre. Et peut-être pour manifester d'autres façons de fonctionner, ce qui veut dire aussi d'autres sociétés. Si vous faites rentrer la méditation dans vos entreprises, vous préparez un changement de civilisation. C'est un sacré pari quand même de leur part, je trouve, d'avoir osé faire comme ça des petits moments, des petites interfaces de méditation et d'expérimentation. Je trouve que c'était assez osé et ça a été réussi. Magnifique soirée. Bravo aux organisateurs et merci aux intervenants, c'est très chouette.